Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais commencer par t'avouer un truc, je voulais lancer le podcast aujourd'hui, j'avais tout préparé, j'avais regardé comment créer un podcast sur iTunes, enfin sur Apple, j'avais regardé comment gérer le micro que j'ai acheté et tout. Bref, j'avais tout prévu, mais j'ai commencé à filmer un peu plus tard que prévu, j'avais quelques trucs à faire. Du coup, ce sera pour cette semaine, je vais lancer le podcast cette semaine, je vais essayer demain, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Je te préviens aussi, il y a quelques petites modifications des vidéos qui vont être nécessaires pour créer le podcast parce que tu vois, notamment l'introduction, je serai obligé de la supprimer, le petit truc qui fait pchit au début, je suis obligé de l'enlever parce que ça passera pas en podcast tout simplement. Et ça me permettra de pas avoir à l'enlever à chaque fois. Bref, ça me fait un peu moins de boulot. J'espère que tu comprendras. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc important. J'aimerais faire une distinction que j'ai jamais, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. C'est la distinction entre les clients chauds et les clients froids. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les clients chauds et les clients froids ? C'est un terme qui vient du marketing digital que moi j'applique dans le freelancing et qui est applicable de manière générale dans le business. Un client froid, c'est quelqu'un en fait vers qui tu vas alors qu'il ne te connaît pas. C'est une personne qui t'a jamais rencontré, qui n'a jamais entendu parler de toi et que tu vas prospecter, que tu vas démarcher d'une manière, peu importe la manière dont tu le fais, mais tu vas démarcher cette personne et elle ne sait absolument pas qui tu es. Ça peut être un envoi d'email. On parle de cold email, du coup, d'email froid. Ça peut être sur les réseaux sociaux, peu importe, ça peut être aussi du téléphone. Donc on parle dans ce cas-là de cold calling en anglais. Et donc ça, c'est vraiment la manière la plus compliquée de décrocher des contrats, d'attirer des clients, enfin de choper des clients entre guillemets, parce que tu vois, quand t'as aucune expérience avec ces personnes-là, quand elles savent pas du tout ce que tu sais faire, quand elles savent tout simplement pas ce que tu vaux, c'est dur de les convaincre, c'est beaucoup plus dur de les convaincre. Il y a beaucoup de freelances qui sont confrontés à ça parce que c'est la plupart du temps le cas, tu vois, quand t'as pas de réseau notamment, quand tu connais pas grand monde qui peut te faire bosser, qui est intéressé par tes services, tu es obligé d'aller un peu où tu peux, d'aller choper des clients n'importe où. Ça passe notamment par le téléphone, je connais des gens qui le font, ça passe par les emails, moi j'en ai déjà fait pas mal, tu vois, c'est une technique qui est assez courante chez les freelances. Et bref, tu chopes les clients comme tu peux, donc c'est des prospects froids, enfin des clients froids parce qu'ils savent pas d'où tu viens. De l'autre côté, tu as les clients chauds. Les clients chauds, ce sont les clients qui ont déjà eu un point de contact. Désolé pour les termes, un petit peu, j'essaye de pas trop utiliser de jargon ou quoi, mais ce sont des personnes qui ont plusieurs fois eu un contact avec toi. De différentes manières, ça peut être par exemple, elles ont déjà eu un contact avec toi par téléphone, elles t'ont peut-être déjà croisé lors d'un événement, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a présenté à cette personne-là que tu as déjà vu en physique. Et en gros, voilà, le client chaud, c'est la personne avec qui, quand je parle de client, je préfère préciser quand même, quand je parle de client, je parle un peu de prospect, parce que c'est pas encore un client converti, tu vois, c'est un prospect, on va dire. Voilà, le client chaud, c'est la personne avec qui tu as déjà eu un contact, elle est peut-être allée notamment sur tes réseaux sociaux et elle a lu ce que tu publiais. Tu vois, la personne qui a déjà eu un point de contact avec ce que tu fais, avec ton site ou avec tes réseaux sociaux ou autres, et du coup c'est une personne qui en sait un peu plus sur toi et voilà, tu vois, donc derrière, pourquoi est-ce que c'est important ? Simplement parce que la conversion, le taux de conversion derrière, il est vraiment différent en fonction de si tu t'adresses à un client froid ou à un client chaud. Quand tu arrives auprès d'un client froid, en général, il faut faire vraiment beaucoup de volume pour pouvoir décrocher des contrats. Et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent c'est vachement dur, j'arrive pas à convertir des clients par email, etc., etc. Et du coup, l'intérêt, c'est d'essayer de chauffer, si je peux dire, chauffer ces clients froids, les rendre un peu plus chauds. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Simplement en établissant un contact avec eux, peu importe de quelle manière. Ça peut être au téléphone, encore une fois, comme je te disais. Ça peut être via tes réseaux sociaux, en créant du contenu. C'est aussi pour ça qu'on invite souvent les gens à créer du contenu, pour pouvoir se faire remarquer, pour pouvoir attiser la curiosité, attiser la curiosité des clients potentiels et pouvoir derrière engager
une conversation. Tu vois un petit peu l'importance de ce sujet du coup. Pourquoi est-ce que moi du coup je prends mon temps pour discuter avec les clients? Pourquoi est-ce que dès qu'ils me demandent mon prix, dès le départ, pourquoi est-ce que je ne le donne pas? Simplement parce que ce sont des clients froids qui accepteraient beaucoup moins un gros tarif que des clients chauds. Et même, bref, un client froid, de manière générale, il aime pas quand on lui demande de l'argent. Du coup, ce que je fais, c'est que je ralentis, là je te parle en physique, mais je ralentis la discussion, je ralentis un petit peu le processus, et ce que j'essaie de faire, c'est créer un deuxième contact. Donc ça, c'est le premier. Et je crée un deuxième contact et je dis simplement, bon, voilà, j'ai compris ce dont vous aviez besoin. Au prochain rendez-vous, je vous ferai une proposition. Et ma proposition, elle a beaucoup plus de chances de fonctionner. Le taux de conversion, il est bien plus élevé parce que la personne, elle a déjà eu un contact avec moi. Elle sait ce que je vaux parce que voilà, j'ai déjà discuté avec cette personne-là. Mais tout ce qui est, voilà, tout ce processus dans la vie réelle, j'ai un truc dans l'œil, c'est mes lentilles qui me font mal, tout ce processus dans la vie réelle, il peut être appliqué sur Internet. Tu vois, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, une rencontre physique est beaucoup plus importante, ça crée beaucoup plus de liens que si quelqu'un va sur tes réseaux sociaux, par exemple. Ça chauffe, entre guillemets, plus le client que s'il voit simplement ton tweet ou autre. Mais ça s'applique vraiment aussi sur le web, en fait, dans le digital. Je te donne un autre exemple d'un autre domaine. En e-commerce, quand tu vends des produits, tu as en général beaucoup plus de chances de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté un produit sur ta boutique ou qui est déjà allé sur ton site que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui débarque, tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est pareil, tu as des clients froids et des clients chauds. Enfin, des prospects froids et des prospects chauds, parce qu'ils ne sont pas encore convertis en clients. Mais tu vois, donc ça s'applique à l'e-commerce et ça s'applique aussi au web marketing de manière générale. Je te donne un exemple, mais sur la chaîne, les gens qui ont déjà pu prendre une de mes formations, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus à même d'en prendre une autre parce ils savent en gros concrètement ce que valent mes formations et du coup ils savent qu'elles sont de qualité. Là je fais ma pub, mais t'as compris. Mais ils savent qu'elles sont de qualité et du coup ils savent que les prochaines seront bien et qu'ils pourront aussi qu'ils ont intérêt à les acheter. Alors que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui n'a jamais suivi de formation auparavant, va être un peu plus méfiant et ça va être beaucoup plus difficile de le convaincre. Mais tu vois, cette distinction de clients chauds et de clients froids, elle est vraiment fondamentale et je trouve qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs dans le freelancing et ça s'applique dans absolument tous les domaines. Donc, moi ce que je te conseille de faire et en général ce qu'on conseille de faire, c'est essayer justement de ralentir le processus. Quand je disais c'est pas, il n'y a pas de je te parlais de la chaîne en fait YouTube, et puis c'est ce dont on parle aussi sur le groupe Facebook qui est dans la description. En gros, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'établir plus de contacts avec tes clients, de tout ralentir, d'aller moins vite, et de pas chercher à convaincre des personnes qui ne te connaissent pas. Quand tu dois créer du contenu, c'est exactement le même principe, comme je te disais. Donc, créer du contenu sur LinkedIn, notamment, c'est vachement intéressant pour faire ça. L'autre moyen, c'est de créer du contenu sur un site, d'avoir ton propre site et de créer du contenu qui, derrière, va intéresser tes clients potentiels. Tu vas pouvoir les attirer grâce à ça. Et derrière, ils vont être beaucoup plus à même de te contacter pour payer tes services. Des gens qui ont vu ton expertise, tout simplement, ce que tu savais faire, ils vont être beaucoup plus à même de te contacter par eux-mêmes. Tu vas même pas avoir besoin de les convaincre. C'est ça qui est vraiment super cool, c'est que quand tu crées du contenu intéressant qui résout des problèmes précis de tes clients potentiels, déjà, ils sont tout acquis à ta cause en fait. Ils savent, ils se disent cette personne-là, elle peut m'aider, alors que tu ne leur as même pas adressé la parole de manière directe. C'est vraiment indirect et tout ça, tu peux l'automatiser. Tu peux vraiment créer tout un tunnel de vente grâce à ça, grâce à un site internet, via notamment le contenu que tu mets sur ton site internet. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'augmenter tes taux de conversion et d'attirer des clients vraiment de manière automatisée grâce à un site internet, j'ai créé une formation, j'en ai parlé dans ma vidéo hier, mais j'ai créé une formation que j'ai appelée Site en or qui te permet vraiment d'attirer des clients de manière massive et régulière grâce à ton site internet et notamment via cette technique du contenu, si je peux appeler ça une technique, mais en chauffant des clients potentiels, en t'adressant à des clients
qui sont pas froids, qui en gros en chauffant ses clients via du contenu, via des choses qui peuvent les intéresser, et c'est eux qui vont vouloir te contacter après, et non pas l'inverse. Tu n'auras plus du tout à perdre ton temps, comme tu le fais peut-être aujourd'hui, à envoyer des messages sur LinkedIn, par email, etc. à des gens qui ne te répondent pas ou n'ouvrent même pas parfois tes emails. Donc si tu as envie de suivre cette formation, il suffit de cliquer juste ici sur le i ou sur le lien dans la description. Je te préviens, la formation elle est à un prix ultra avantageux jusqu'à dimanche 23h, après elle revient à son prix normal, tu as 100 € de réduction jusqu'à 23h, jusqu'à dimanche à 23h, donc dépêche-toi d'en profiter. Si c'est pas déjà le cas, ça c'est mon téléphone et c'est une publicité Facebook, tu vois, qui est en train de tourner à l'instant T. Je te laisse, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu. Je sais que les pouces bleus commencent à diminuer parce que je le dis plus au début des vidéos, mais c'est important les pouces bleus, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.